m'occupe de l'accompagnement des éleveurs sur tous leurs projets d'exploitation, de l'installation aux investissements, aux réflexions par rapport à des projets de diversification. Je m'occupe aussi d'animation de groupes d'éleveurs et de tout ce qui est autour des problématiques qui les concernent par rapport aux spécificités de leur territoire. Et donc dans ce cadre-là, il y a un gros volet de défense des forêts contre l'incendie et de partenariat des éleveurs ou de participation à des programmes de défense des forêts contre les incendies. C'est la DDTM qui est en charge de mettre en place la politique de l'État en termes de défense des forêts contre l'incendie dans le département. On a un rôle d'aménageur ou d'accompagnement, d'aménagement, d'équipement sur le massif. On essaie, nous, de mettre à disposition le maillage du territoire pour que très rapidement les moyens de lutte ou de surveillance puissent accéder sur le massif avec des pistes sur lesquelles nous sommes. On met à disposition des citernes et des zones débroussaillées, comme l'on voit ici, qui peuvent être entretenues par des éleveurs. L'État intervient aussi avec des agents qu'on appelle APFM, des agents de la protection de la forêt méditerranéenne. Les mêmes qui l'été vont patrouiller, mais en automne et au printemps, ils ont du matériel pour intervenir. Derrière ça, le pâturage, l'action pastorale des éleveurs va être importante. Oui. Elle va pouvoir comme ça permettre d'avoir un entretien régulier pendant plusieurs années. S'il n'y avait pas ça, il faudrait revenir régulièrement avec les machines, le matériel qu'on a évoqué. Donc nous, on souhaite, c'est pour ça qu'on a des discussions, on a un partenariat avec la Chambre d'agriculture, avec les éleveurs, qu'il y ait comme ça des solutions, des combinaisons qui conviennent à tout le monde et qui correspondent à l'intérêt général. Le rôle de la société d'élevage, c'est d'accompagner sur le terrain et d'animer cette concertation entre forestiers, éleveurs, pour aboutir sur un contrat. L'éleveur, on lui demande s'il est d'accord sur s'engager sur le cahier des charges de la mesure, c'est-à-dire des obligations de résultat, que la coupure ne dépasse pas 30% de broussailles, qu'il y ait une discontinuité à la fois horizontale et verticale pour que le feu ne se propage pas, que l'herbe soit pâturée avant la période à risque, tout ce genre de choses. L'avantage de la coupure pastorale, c'est qu'on sait qu'il y a des gens qui vivent sur le milieu. Donc il y a un entretien des pistes, il y a des accès, il y a un sous-bois qui est propre. Cet entretien de la forêt et de la surface agricole, pour nous, il a une importance majeure. Là, on a un effet de coupure de combustible qui est extraordinaire, qu'il faut maintenir. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir jonction entre deux massifs à cet endroit-là. Sans zone d'appui, on ne va pas prendre de risque. Donc le feu, il va faire 30, 40, 50, jusqu'à ce qu'on trouve une zone d'appui qui soit suffisamment large et suffisamment sécurisée pour qu'on puisse avoir une action qui est efficace. Je me suis installé en 1995 sur une exploitation qui avait été abandonnée depuis 1954. C'est les services forestiers de la DDTM, qui à l'époque étaient l'EDA, qui m'ont contacté par l'intermédiaire de la Chambre d'agriculture en disant que l'exploitation était dans un endroit qui les intéressait pour faire une zone de renfort et une zone de coupure par rapport au feu de forêt l'été. Et donc du coup, il y a un technicien qui s'est déplacé, qui est venu voir un peu exactement la situation, décider avec moi des zones que je pouvais entretenir mécaniquement et pas. Et donc on est parti comme ça. Là, il y a 68 hectares clôturés dans les Alberts. Et sur ces 68 hectares, j'ai une quinzaine d'hectares qu'on appelle zone DFCI. La présence des animaux toute l'année sur place. Par leur pâturage, donc elles mangent quand même pas mal de choses. Le piétinement, elles font des chemins, elles passent. Et le fait qu'elles soient là, moi je suis là aussi, donc ça veut dire que je viens tous les jours. Donc il y a de la surveillance et il y a aussi du débroussaillage à la main, l'entretien des clôtures, etc. On est au château de Bellepuch, dans les Hautes-Aspres, sur la commune de Prunette et Bellepuch, au hameau de la Trinité, au milieu d'une coupure DFCI qui fait tout le tour de la colline. À peu près 7 hectares. Il y a une ressource fourragère qui n'est pas négligeable. Et les pompiers, ça leur fait une zone d'appui si un incendie vient de bout ternaire, de la plaine, par un couloir de vent. Ça peut leur faire un appui intéressant. Ça protège le hameau de la Trinité qui est en contrebas. Prioritairement, c'est des zones coupe-feu. Et après, plus on dégage de la broussaille, plus on peut favoriser la pousse d'une herbacée meilleure pour les animaux. On peut même semer à des endroits ou sursemer sur des zones pour faire pousser de l'herbe ou pourquoi pas des légumineuses pour les animaux.
On perçoit une subvention chaque année pour aider à la gestion de l'entretien de ces zones DFCI, de ces zones coupe-feu. Il y a une trentaine d'hectares de coupures, donc où on est obligé d'entretenir régulièrement. Pour faire ça, il nous faut environ entre 60 et 75 jours de travail de tracteur. Donc ça a un coût. Et ce coût-là, si on n'avait pas ces contrats-là, on n'aurait pas pu le faire. On débroussaille nous-mêmes avec du matériel qui a été acheté pour ça. Et on a aussi les animaux qu'il faut habituer à pâturer à certaines zones à certains moments. Et on les cloisonne, on essaye qu'ils restent à ces endroits-là parce qu'on sait qu'il faut que ça soit pâturé avant l'été. Voilà, donc c'est vrai que c'est un métier à part et qu'il faut adapter l'exploitation à ce métier-là. Eh bien, ça risque d'être compliqué parce que ça va très très rapidement, le territoire va se refermer. En 3 ans, ce qu'on voit là, ce sera comme là à côté. Donc super dangereux. Et donc si on perd cette subvention et que je n'ai pas une autre solution pour le financer, je pense que j'arrêterai l'élevage sur cette zone. On a déjà quand même dans le département quelques exploitations qui se sont arrêtées à cause de ça. Et petit à petit, ça va continuer. Quand on écoute les pompiers, ils sont de plus en plus inquiets parce que tout ça, ils s'en servaient comme appui au moment où il y avait des feux. Et là, leur carte diminue chaque année. Il y a des zones de coupure ils les sortent chaque année de leur atlas parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent plus compter dessus. Et ils sont de plus en plus inquiets parce qu'ils se disent, voilà, ce secteur-là, si ça prend, il y a 3000, 4000 hectares qui brûleront d'un seul coup parce qu'on sera incapable de l'arrêter. Si on empêche une propagation d'un feu qui irait dans le massif, là, clairement, on a un bénéfice-coût qui est inestimable. On a l'expérience et on a du recul par rapport à cette politique DFCI. On a un maillage qui est fait aujourd'hui par des équipements de défense des forêts contre l'incendie. On a un maillage aussi avec une présence des agriculteurs sur le territoire et une utilisation de ces espaces et une présence pour entretenir ces zones de coupure. L'enjeu, il serait d'arriver à maintenir cet existant-là et de le garantir un peu sur la durée, au-delà des renouvellements quinquennaux, des contrats de mesures agri-environnementales ou des renégociations des budgets ou des programmations de la politique agricole commune.